Au menu de ce vendredi, le rendez-vous du carnet citoyen, comme chaque vendredi, concocté avec le magazine La Vie, sorti hier, vous pouvez retrouver aussi sur lavie.fr, est consacré à l'association Surgère Alerte. Surgère, 7000 habitants se battent contre l'implantation d'un nouvel incinérateur de déchets qui viendrait compléter un plan de construction phénoménal d'autres cheminées polluantes sur le département. Explication dans un court instant avec Pascal Dupuis. Carnet de campagne sur France Inter. Merci à Pascal pour son courrier qui nous alertait d'une réalité prochaine en Charente-Maritime à Surgère, avec la construction sur le territoire d'un gros incinérateur. Et nous sommes confrontés, écrivait-il, sur le département, à un lobby de l'incinération, 5 usines en Charente-Maritime contre 7 au total sur la région. Pascal est avec nous en ligne. Bonjour Pascal. Bonjour Philippe. Vous co-présidez l'association Surgère Alerte. En fait, nous sommes face à un problème qui est général, mais on va arriver chez vous parce qu'il y a quand même un problème de densité inquiétant, comme vous le disiez. C'est celui de l'incinération des déchets. Alors, on sait qu'aujourd'hui, le principe est polluant. On peut mettre des filtres pour limiter le dégagement de CO2. Il n'empêche que ça reste des dioxines et on sait que ça reste très, très dangereux pour la santé. On en a fait encore des expériences, mais peut-être pas assez de mesures pour qu'on interdise quand même ce principe de concentration, comme chez vous, d'incinérateurs. Oui, effectivement. On sait depuis les années 2005 à 2008 que les incinérateurs qu'on a construits depuis 30 ans sont dangereux. Ça a été prouvé par l'Institut national de veille sanitaire, par d'autres essais par le professeur Viel et le professeur Lenné. On a montré qu'il y a un certain nombre de cancers qui apparaissent de façon plus fréquente au voisinage de ces incinérateurs. Les normes se sont améliorées au niveau des dégagements de fumée, mais lorsque vous habitez à côté d'une usine et que tous les jours vous recevez une petite quantité, aussi minime soit-elle, de produits toxiques, au bout de 30 ans, vous avez une maladie. Donc les normes industrielles, c'est une norme technologique qu'on réussit à atteindre. La seule norme admissible pour protéger la santé des habitants, c'est 0 effluent toxique. Il y a un vrai souci en France, enfin, comme ailleurs d'ailleurs, parce qu'on n'est pas les seuls, mais il y a quand même un souci chez nous, c'est, vous savez, le délai. C'est-à-dire qu'on peut toujours dire scientifiquement, le délai entre le rejet de produits polluants et la déclaration d'une maladie est tellement long qu'on peut imaginer d'autres facteurs aggravants. Effectivement, mais justement, il faut s'inquiéter de ça encore plus aujourd'hui, puisqu'on sait que les sources se sont multipliées. On parle de la pollution à l'intérieur des maisons, on parle de la pollution de l'eau, on parle des pesticides, et si en plus on continue à faire de l'incinération, on a de multiples sources et on va avoir encore plus de chances d'avoir des cancers et encore plus tôt. Voilà. Donc là on a l'occasion en Charente-Maritime d'avoir un avenir peut-être plus serein, si notre commission départementale d'élimination des déchets qui va discuter de l'avenir de nos déchets pour les 30 ans à venir décide de faire un plan ambitieux sans incinération. Alors là, c'est pas gagné, parce que vous le disiez, on a 5 incinérateurs. On est vraiment le département où on fait que de l'incinération. Il y a un centre d'enfouissement. Et alors nos élus ont une bonne habitude de l'incinération. Ils sont bien encadrés par des industriels qui vont leur prendre leurs déchets et leur faire payer le traitement des déchets. Voilà. Ce qui est étonnant quand même, Pascal, c'est l'implantation de ces incinérateurs, parce que nous sommes chez vous en Charente-Maritime sur des zones naturelles de haute qualité, franchement bien fréquentées l'été. Je pense à Royan, l'île d'Oléron, Saintes, l'île de Ré. On imagine mal un développement de ces machines de fumée sur ces secteurs, et pourtant c'est le cas. Justement, en fait, si vous voulez, l'incinération, c'est une solution de facilité, notamment en été, comme on a une population importante qui vient sur l'île, sur les îles. On peut éliminer relativement facilement tous nos déchets sans que ça se voit trop. Est-ce qu'il y a des alternatives pour vous ? Ah oui, des alternatives, il y en a. Nous, depuis plus d'1 an, on essaie de chercher, et on avait reçu l'année dernière le professeur Bellepomme qui nous avait parlé des dangers de l'incinération sur la santé, et puis un élu de l'Est de la France qui s'appelle Danny Dietman et qui a mis en place un projet de réduction de déchets à la source, et les habitants payent les ordures en fonction de la quantité qu'ils mettent dans le camion. Et ce monsieur-là a réussi à descendre en dessous de 100 kilos par an et par habitant, alors que la moyenne nationale est près de 400 kilos. Dès lors qu'on fait un tri suffisamment important des déchets, il n'y a plus de plastique, il n'y a plus de papier, donc il n'y a plus de combustible pour l'incinérateur. Ça, c'est une piste. Entre autres pistes, vous avez la méthanisation. Il y a un projet qui est très intéressant sur la Charente-Maritime actuellement. Il y a une quarantaine d'agriculteurs qui se sont réunis
à Ville-Douce. Et ils vont récupérer 25 000 tonnes de déchets fermenticibles. Ce sont des résidus de repas, de collectivités. Et ils vont rajouter encore 40 000 tonnes de déchets agricoles. Et grâce à ça, ils ont un processus qui leur permet de fabriquer de l'électricité par méthanisation. Et tous les résidus secs sont réutilisés en engrais pour l'agriculture. Et le processus qui nous a été présenté est très intéressant parce qu'il ne consomme pas d'eau, il ne consomme pas d'énergie, et en fait sans déchets supplémentaires. Surgère-alerte.fr, c'est l'adresse du site que vous allez retrouver à notre page Carnet de campagne. Il y a une grande bataille qui est entamée du côté de la Charente-Maritime et de Surgère avec vous et avec votre association. Bon courage et merci à vous, Pascal. Merci Philippe. Au revoir. Au revoir. Martine Gruer, bonjour. Bonjour. Martine.